Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que les personnes qui se sont abonnées et aussi les personnes qui m'ont laissé des petits messages. Bien, alors, pour les personnes qui regardent ma vidéo pour la première fois, je commence à sortir 6 signes du zodiaque. Donc, soit c'est votre signe principal, votre ascendant, ou ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez. Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai le poisson et la vierge. Alors, Sagittaire, Scorpion, Verseau, Taureau, Gémeaux et Vierge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? On a signe de feu Sagittaire. Ouais, c'est tout. Ensuite, en signe d'eau, j'ai le Scorpion. Oui, c'est tout. Après, signe de terre, j'ai Taureau, Vierge. Et en signe d'air, Verseau, Gémeaux. Alors, vous allez penser à une question précise. Je vais sortir 4 cartes du petit oracle de Béline et ça va vous donner une réponse. Là, je vois qu'il y a un départ parce qu'il y avait de l'emprisonnement. Donc, vous pensez à une personne en particulier, à mon avis. Oula, bah dis donc, il y a une personne méchante là. Hein. Alors, c'est une guidance générale, je le dis à chaque fois, pour pas vous prendre la tête, hein, parce que je sais que des fois, il y a des gens, après, ça les panique. Donc, faut pas faire ça, d'accord? Alors, ça, c'est votre question. En face, ça va être ce qui va aider ou contrarier votre question. La troisième, c'est ce qu'il faut faire. Et la quatrième, ça donne la réponse. Donc là, il y a une décision à prendre. Là, il y a des choses du passé. Alors, est-ce que ça serait quelqu'un du passé qui ressortirait quand même? Et ça vous dit la prison. Alors, la prison, c'est pas la prison, hein, mais c'est parce que vous vous sentiez vraiment très, très, très renfermé. Hein. Je vais en prendre une cinquième. Oh là, bah oui, bah alors là, c'est la fin des haricots, comme disait mon père. Je ris, mais c'est pas drôle. Là, de toute façon, c'était des passions éphémères, etc. Donc, c'est plus la peine d'y penser. Hein. Je vous le dis très clairement. Bon. Alors, je vais sortir 2 lignes du tarot de Madame Mukanda. C'était une peintre médium. Alors, je vais prendre mon petit bouquin parce qu'après, je fais... Alors. Bon, allez à la coupe. Il y a des éclaircissements dans les affaires. Et il y a un homme bon et sévère. Je vois un enfant peut-être qui a des difficultés caractérielles. Donc à mon avis, si vous étiez avec quelqu'un où vous vous disputiez souvent, l'enfant, ça l'a complètement perturbé. Hein. Je vois une profession libérale. Ah, l'homme bon et sévère ressort. Il y a de la nervosité excessive. Hein. Évitez de trop vous énerver parce que je pense que ça joue sur votre santé. Il y a du mécontentement. Vous avez un problème avec les intestins. Bah oui, parce que si vous vous énervez, ça vous fait de la nervosité automatiquement. Voilà. Hein. Et la 7e. Il y a de la joie, vous allez apprendre que quelqu'un attend un enfant. C'est pas pour vous, hein. C'est pour quelqu'un qui vous entoure.
15. Alors, le chiffre 15. Il y a un événement inattendu, il y a une surprise agréable et il y a une possibilité de notoriété. Alors, on dit, c'est qu'après maintes réflexions, vous devez agir par l'effort et la continuité dans vos pensées. Donc, si vous avez été contrarié, bon, peut-être que vous avez pensé à une personne avec qui vous n'êtes plus, hein. C'est possible, hein. On va voir. Je vais faire une deuxième ligne. Alors, vous trouvez la paix. C'est une femme ici, ou énergie yin. Moi, je ne tiens pas compte du sexe mâle, n'importe quoi, je sais pas. Homme-femme, hein, d'accord. Parce que j'étais dans les pensées de mon chien, hein, il a des problèmes de dents, là. Il y a de l'augmentation dans votre travail. Il y a une surprise dans une affaire. Il y a de la jalousie. Les gens sont jaloux de vous. Hein. Vous avez beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a un voyage à l'étranger. Il y a un événement inattendu. Alors, 4, 24, 31, 16. Alors, on vous dit ici, il faut que vous vous prépariez à une rupture concernant le milieu dans lequel vous vivez. Alors, soit dans votre vie actuelle, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un, voilà, ou dans votre travail. Il y aura un choix à faire et il y a des difficultés financières. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Hein. Bon. Alors, aujourd'hui, ça sort comme ça. On va essayer de faire un tirage sur la personne à laquelle vous pensez. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais vous sortir comme jeu ? Tiens, je vais faire le jeu du destin de Yagel Didier, là. Allez. Je vois quelqu'un qui est très séducteur, hein. Mais c'est une personne qui a eu beaucoup d'épreuves, hein. Je vois ça comme ça. C'est un homme de pouvoir. Moi, je dirais que c'était une énergie masculine, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui était ami avec vous, ou vous êtes amis. Une personne qui a beaucoup d'énergie. Il y a une récompense. C'est quelqu'un qui a beaucoup de lucidité. Bon, ben, je vais mettre ça comme ça parce que... voilà. C'est une personne qui a quand même un grand équilibre. Il y a une personne inconnue là. Tiens, tiens. Il y a de la tendresse. C'est quelqu'un, alors là, il y a de la fidélité. Quelqu'un qui a de l'argent, hein, qui est assez aisé financièrement. C'est une personne, alors c'est une personne
qui est passionné. Mais il a eu beaucoup d'aveuglement. Hein. Je pense que c'était quelqu'un, en fait, qui fonçait la tête la première. Hein. Donc, il a eu beaucoup de déboires hein, dans ses relations sentimentales. Hein. En tous les cas, il a des gens qui l'entourent ici. En ce moment, il a l'air d'être fatigué. Il y a une maladie, là. Et il y a un voyage. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je pense que vous avez dû... Alors, vous avez pensé à quelqu'un. Il y avait une rupture. Alors, moi, je pense plutôt que c'était pour cette personne. Vous avez dû penser à une personne. En fait, ça ne vous concernait pas. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, vous l'avez connue il y a un certain temps. Il ne s'est rien passé avec cette personne-là parce que vous l'avez rencontrée dans une entreprise. On vous a raconté beaucoup de conneries, excusez-moi de l'expression, hein, sur cette personne-là. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'était pas mature, mais je pense qu'il a énormément changé. Et le truc, c'est que il a dû se marier. C'était... vous ne l'avez plus vu parce que vous ne vouliez pas de cette personne, elle vous agaçait de vous courir derrière, ça vous énervait, etc. Donc, il n'y a rien eu. De toute façon, il sortait avec une personne dans l'entreprise et je pense qu'ils ont tout fait pour pas que vous restiez dans l'entreprise. Hein. Ça aurait pu matcher, mais comme il y avait trop de négativité, ça n'a pas pu le faire. Donc, vous aviez autre chose à faire. Hein. Voilà. Et vous y repensez. Alors, il s'est marié avec une personne, mais qui était très méchante. Moi, je peux vous le dire. Quelqu'un qui devait être physiquement bien, mais qui a su le manipuler. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui se laisse facilement manipuler. Hein. Mais elle a été très maligne. Hein. Et il se sentait très renfermé. Elle devait travailler avec lui en plus de ça. C'est terminé. Hein. De toute façon, cette personne-là n'est plus avec la personne. Il doit avoir un ou des enfants. Mais elle l'a quand même beaucoup cassé, hein, j'ai l'impression. Alors, voilà. Donc maintenant, moi je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup changé. Je vous dis comment je vois cette personne, parce que si ça se trouve, vous ne la voyez pas. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour les enfants, qui est quand même assez fidèle dans ses relations. Plus jeune, il était assez cavaleur. Hein. Bon, après, il a changé, mais il a eu beaucoup d'aventures, je pense. C'est quelqu'un qui est détaché. Là, il y a un ennemi pour lui. Mais c'est quelqu'un qui a une grande maturité et maintenant, il a une grande froideur. Hein. Il y a un éloignement. Vous voyez, il y a de la séparation. C'est quelqu'un qui peut être très généreux. Vous voyez, il y a la famille, donc il y a les enfants. Hein. À mon avis, d'ailleurs, il a tout un clan autour de lui qui travaille avec lui. C'est des gens de famille. Moi, cet homme-là, l'entreprise où vous avez travaillé, ça devait être une entreprise familiale. Je vois du bâtiment, quelque chose comme ça. Et cette personne-là devait avoir son père au pouvoir. Et lui, il devait être commercial, un truc comme ça, mais quelqu'un de très assez prétentieux. Je vous le dis comme je le vois. Hein. De plus, il a eu beaucoup d'aventures, mais il s'est pris une bonne baffe. Hein. Il a eu le retour de la médaille. Hein. Je vous dis clairement ce que je vois. Il a eu beaucoup d'obstacles également. Il a eu des pertes d'argent. Il s'est fait avoir. Hein. Alors, il a fait du sacrifice parce que comme il a des enfants, voilà. C'est une personne qui est dans la solitude. Il est en réflexion actuellement. Mais c'est quelqu'un qui est assez connu dans son milieu professionnel. Hein.
Et il a quand même du succès. Bon, alors, maintenant, on va changer de jeu. On va essayer d'approfondir un petit peu parce que apparemment, cette personne-là, maintenant, elle est seule. Hein, mais elle a des enfants et elle n'habite pas sur le même lieu que vous. Il y a une grande distance, je verrai. Qu'est-ce que je vais vous faire là Tiens, je vais faire le keeper. Allez, hop. Pensez bien à la personne là. Allez. Alors, là, il y a de l'attente. Il y a une communication. À mon avis, cette personne-là, elle va vous recontacter. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous ne l'avez pas vue. Mais à mon avis, elle va vous recontacter. Il s'est passé quelque chose entre vous. Il y a eu un désaccord. Ah, par rapport à quoi? Je ne sais pas, mais je vois un désaccord. C'est vous qui avez tourné le dos, mais de toute façon, vous n'êtes pas resté dans cette entreprise. Ça ne vous convenait pas du tout et vous trouviez que les gens étaient vraiment très désagréables et en plus de ça, très médisants. Alors, c'est une personne qui a de l'argent. Je vois une personne qui a une grande maison. Il a des pensées moroses. Il y a une femme fausse autour de lui. Je pense que même si ça fait... Alors, ça doit faire un moment hein, qu'il n'est plus avec cette personne-là. Hein. Il y a une autre personne qui lui tourne autour. C'est une personne fausse. Et il le sait très bien. Elle doit travailler avec lui, mais ça commence à l'énerver. Et je pense qu'il va vraiment l'envoyer promener. Hein. Parce qu'évidemment, comme c'est quelqu'un qui est assez aisé, voilà quoi. Mais lui, il n'est pas dupe. Hein. Alors là, il y a une femme bienveillante, je pense que c'est vous. Il y a un grand bonheur. Alors vous devez avoir un animal de compagnie. Soit un chat, soit un chien. Il y a de l'amour entre vous. Hein. Cette personne-là, elle avait une grande attirance pour vous. Et ça ne lui est jamais sorti de la tête, vous voyez. Mais vous aussi, vous avez des sentiments pour cette personne. Pourtant, vous avez fait votre vie avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y aura sans doute une union. Ça sera une métamorphose pour vous deux. Alors, la personne fausse, c'est une jeune femme qui a de l'argent, parce qu'il doit fréquenter des gens comme ça. Mais il s'en fout royalement. Elle doit être plus jeune que lui. Hein. Mais elle voit le pactole. Hein. De toute façon, elle peut toujours se brosser. Il n'y aura rien entre eux. D'ailleurs, je pense qu'il ne va pas se gratter de lui dire. Alors là, il y a un voyage pour vous. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'intuition. Vous sentez que vous allez revoir cette personne. C'est marrant ça. Vous risquez d'avoir un cadeau. Vous voyez? C'est une énergie masculine là. Où vous adaptez. Hein. Vous êtes constamment dans ses pensées. On dirait que vous le... Comment dirais-je? Il est... il est obsédé par vous. Il est obsédé par vous, cette personne. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec son mental. Hein. Alors vous aviez fait votre vie chacun de votre côté. Maintenant, vous, je vous vois seul, mais lui aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de stress. Il y a du gain. Moi, je vois que soit vous êtes une personne peut-être veuve.
va vous divorcer de toute façon, voilà. Enfin, vous n'avez pas eu de chance, vous, de votre côté. Vous avez toujours attiré beaucoup de personnes, mais le problème, c'est que vous attiriez toujours des mauvaises personnes. Et lui aussi, hein. C'est pareil, hein. Alors, vous avez eu beaucoup de succès, hein, mais lui aussi auprès des femmes et vous auprès des hommes. Hein. Oula, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère quand même, qui est charismatique. Hein. Il est dans une grande tristesse. Vous voyez, c'était quelqu'un d'aisé. Hein. Ça, c'était avant. Mais fort égocentrique. Hein. Il a beaucoup de travail. Il y a un enfant. Hein. Je verrai, je vois une fille. Mais dans les 15 ans, vous voyez. Vous allez... Alors, moi, je pense qu'il va vous rappeler cette personne-là. Hein. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va vous rappeler. Parce qu'il n'était pas bien. Hein. Il est énervé parce qu'il s'est rendu compte qu'on y avait piqué du pognon. Mais ça, c'est dans les alentours. Donc, il se rend bien compte qu'il y a des gens, ça ne va pas. Il va falloir qu'il se sépare de ces gens-là. Mais il doit diriger une grande entreprise, j'ai l'impression, moi. Ouais, il dirige une grande entreprise. Là, c'était avant. Hein. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas vu cette personne, mais moi, maintenant, je verrai une personne qui a dépassé la cinquantaine. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que vous qui pourriez me le dire. Hein. Alors, évidemment, s'il a eu des paroles blessantes, parce que je pense que ça doit être ça. Après, c'est sûr qu'on n'a pas envie de revoir des gens comme ça. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Alors, je pense que c'était une personne qui n'était pas bien dans sa tête à ce moment-là. Il devait vivre avec quelqu'un. Et il avait en plus cette personne-là qui travaille avec lui, avec qui il avait des rapports. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous faire là? Attendez. Tiens, je vais faire le tarot égyptien. Ouais, vous êtes branché sur cette personne. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas essayé de vous appeler à tout hasard en se faisant passer pour quelqu'un d'autre? Parce que ça, c'est fort possible. Hein. Il y a de l'amitié. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est triste. Il a une grande tristesse. Je pense qu'il a dû perdre quelqu'un. Alors, si c'était son père, moi je pense que son père, ça devait être quelqu'un, dis donc, il avait un caractère, mais alors, épouvantable. Hein. Et je pense que cette personne-là, elle a dû se sentir toujours plus ou moins écrasée. Vous voyez? Et quand il a perdu cette personne-là, son père, il s'est retrouvé à diriger une grande entreprise. Alors non seulement, bon, son père était décédé, mais je pense qu'il ne doit pas avoir ni de frère ni de sœur, il est fils unique. Hein. Donc la personne qui vivait avec lui, elle a dû l'emmerder, mais alors d'une façon pas possible concernant l'argent. Mais à mon avis, il ne devait pas être marié sous le régime de communauté. Hein. S'il était avec de l'argent, ça m'étonnerait. Hein. Vous voyez, c'était quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Hein. Alors, vous voyez, avant, on dit qu'il était il y a de la médiocrité, de la frivolité et de la paresse. Quand il était plus jeune, hein. Plus maintenant. Hein. Avant, il était comme ça, mais il a beaucoup changé, hein. Je peux vous le dire. Vous voyez, il y a de la richesse, du pouvoir, du succès. Je ne sais pas pourquoi il pense à vous. Est-ce qu'il a des regrets et est-ce qu'il veut revenir pour se faire pardonner? Ça, vous savez, il y a des gens qui sont prêts à tout. Hein. Il y a de la prospérité, là, pour lui. Il y a de la création. De toute façon, il est assez famille, cette personne-là. Hein. Il se libère de plein de gens qui l'agaçaient. Je vous le dis très clairement.
C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et il est prudent et il a de la sagesse. Il a de la prospérité. De toute façon, c'est quelqu'un qui est très matérialiste. Il ne sait pas trop ce que c'est, en fait, de montrer ses sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été élevé dans l'argent, vous voyez. Et en fait, bon, il a eu beaucoup de conquêtes, etc. Je pense qu'il a dû se marier assez tard, mais c'était un fiasco, hein. Voilà, c'est parce que peut-être que son père lui dit il faut que tu aies des enfants, etc. Ça se peut, hein, c'est possible. Vous savez, ces gens-là, en règle générale, ça se passe comme ça. Hein. Et puis en fait, il en a payé les conséquences. Hein. Ça a dû lui coûter cher. Hein. Puis vous savez, quand on n'est pas gentil avec d'autres personnes, alors que vous étiez quelqu'un qui ne demandiez rien, mais cette personne-là, elle était toujours attirée par des gens négatifs. Voilà, pourquoi? Allez savoir. De toute façon, il y a une victoire, il y a de la guérison. Je pense qu'il a dû penser à toutes les conneries qu'il avait faites. Excusez-moi le mot. Hein. D'habitude, je ne parle pas comme ça. Mais là, voilà. Il y a eu de la colère pour lui, cet homme-là. Parce qu'on l'a pris pour un idiot. Hein. Pourtant, c'est pas quelqu'un de méchant. Je pense qu'il a dû avoir un traumatisme dans son enfance. Hein. Cela étant, ce n'est pas une raison pour être désagréable avec certaines personnes. Hein. Il garde le silence. Vous voyez, il a de la nostalgie du passé. Donc, il va revenir. Vous devez être quelqu'un qui est très agréable et vous avez dû énormément lui plaire. Vous allez avoir une invitation. Il va vous appeler, il va vous rappeler, j'en suis sûre. Oh, attendez, on voit pas bien les cartes, mais ça fait rien. Oui, vous voyez, non, pas trop. Hein. Attendez. Poussez ça comme ça. Hop, voilà. Il a eu un grand déséquilibre. C'est quelqu'un de très logique. Il doit avoir en ce moment des problèmes de justice avec des gens qui l'ont escroqué. Vous voyez, c'est quelqu'un de prudent. Ça sort 2 fois la justice. Hein. C'est une personne qui aime énormément les arts, qui est quelqu'un de juste et qui est assez protecteur. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui doit être assez paternaliste. Moi, je sais que j'aime pas trop ce genre de personne, mais bon, après, chacun, voilà. Hein. Paternaliste, pas dans le sens mauvais, si vous voulez, mais... Enfin bon, faut pas considérer non plus les gens comme des enfants, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, il y a du bonheur, il y a de la moralité. Il n'a pas toujours été comme ça. Hein. Il y a eu beaucoup de critiques et de calomnies concernant cette personne. Vous voyez, il est seul. C'est une personne qui est seule. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un de pouvoir. Il a une position sociale importante. Il a beaucoup de tristesse en ce moment. Il a de l'abondance de toute façon. C'est quelqu'un d'audacieux. Il est en train de chercher comment il va pouvoir vous rappeler. C'est quelqu'un qui a une grande lucidité mentale, qui est très intelligent. Hein, qui peut être généreux avec les gens qui l'apprécient. Vous voyez, c'est quelqu'un de très solitaire. Donc, de toute façon, il est seul. Hein. Ça, je peux vous affirmer que c'est quelqu'un qui est seul. Hein. Vous me direz après hein, si ce que je vous ai dit, ça correspond. J'aime bien savoir quand même. Alors, en plus de ça, je pense que la personne avec qui il était, elle a dû le tromper. En plus. Donc, pardon. Il y a eu des calomnies sur lui. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Il a très bien réussi dans les affaires. Je pense que c'est une personne qui est dans le domaine de l'immobilier, moi, je dirais.
Et tout ce qui est maçonnerie, vous voyez, des choses comme ça, construction, etc. Il a eu des tromperies, on l'a trompé. Alors quand même, ses enfants, ça compte beaucoup pour lui. Hein. Il vous trouve, il vous a trouvé vraiment, et pour lui, vous êtes une personne qu'il n'avait jamais vue. Vous voyez, quelque chose d'assez féerique. Je m'entends quand je dis féerique, c'est-à-dire que vous ressemblez à personne, quoi. Vous avez une personnalité qui au début, ça l'a assez surpris parce il n'a jamais connu des gens comme vous. Et vous devez avoir de la répartie en plus. Il va vous recontacter, hein. Il y a du perfectionnement, il y a un succès artistique, là. Vous devez faire de la peinture ou chanter ou jouer d'un instrument de musique aussi. Il y a beaucoup de réussite, il y a une grande réussite, là. Alors, il a confiance en vous. Il sait qu'il peut vous faire confiance. Et il regrette de ne pas avoir pris la bonne décision à l'époque. Mais bon, c'est trop tard maintenant. Vous le fascinez, cette personne-là. Alors, je ne sais pas comment il va faire pour vous rappeler. Mais il va vous recontacter. Moi, je pense que ça va arriver assez rapidement. Parce qu'il sait que vous êtes une femme audacieuse. Il est assez coléreux en ce moment. Hein. Il a beaucoup de colère. Hein. Au nom d'une pipe. De toute façon, il a eu beaucoup de peine. Il a eu des châtiments parce que dans son karma, il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Et si vous voulez, son ego en a pris un bon coup dans le nez. Et maintenant, il n'a plus la même façon de réagir. Parce que s'il revient vers vous, il sait très bien comment vous l'avez perçu. Il le sait, ça. Donc, s'il revient en conquérant comme il l'a fait, comme il le faisait, pensant qu'il allait pouvoir vous avoir alors qu'il ne vous a pas eu du tout, hein, excusez-moi. Hein. Alors, attention, hein, parce que ça ne va pas concerner tout le monde, je le répète. Hein. Voilà, il va revenir. Hein. Il ou elle, peu importe. Voilà, vous voyez, il est en train de réfléchir ce qu'il va faire. Il sait que vous êtes dévoué. Vous êtes quelqu'un de sérieux. En tous les cas, ça je suis sûre, il a dû essayer. Alors je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas, j'en sais rien. Il a peut-être cherché à savoir des choses sur vous. Parce que vous savez, les gens quand ils veulent recontacter quelqu'un, ils se débrouillent bien pour savoir. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément de patience. Parce que je ne sais pas de quel signe il est. Peut-être taureau. Je ne suis pas sûre. J'aurais plutôt un signe de feu, moi. Mais bon, à voir. Il doit savoir que vous êtes seul, à mon avis. Je ne sais pas comment il a fait pour le savoir, mais en tous les cas, il le sait. Hein. Et comme lui, il est seul aussi, vous aimez tout ce qui est créatif. Il y a beaucoup de souvenirs. Il repense à vous sur certains trucs. Et vous avez dû lui en mettre un coup dans le nez. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit. Ça lui a pas plu sur le coup parce que son ego, ça l'a fait descendre, ça l'a fait dégringoler. Mais d'un seul coup. Hein. Mais ça, c'était avant. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je vais prendre les... J'ai un autre tarot là qui est pas mal. On va regarder ça. Hein. Ah, il y a des sociétés secrètes là. Fait peut-être partie de... Je dis pas une secte moi, parce que j'aime pas dire secte, parce que ça met... Société secrète. Peut-être franc-maçon. Alors quand on dit franc-maçon, hein, je préfère le dire parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ils disent oh là là, ils font de l'occultisme. Alors l'occultisme déjà c'est les sciences occultes.
Alors, ce qui dit science occulte, bah, c'est la médiumnité, c'est les cartes, etc. Ça en fait partie. Hein. Mais eux, ils ont, parce que je connais bien ce domaine-là, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous voulez, la franc-maçonnerie, c'est pour élever la personne qu'elle évolue intérieurement. Après, il y a certaines, ils ont certaines loges qui sont différentes des unes des autres. Hein. Mais à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que cette personne-là fasse partie de ça. En plus, il a fait un gros héritage. Hein. Je vais faire une dernière ligne et après, je vais prendre un autre jeu. De toute façon, c'est quelqu'un qui est comme un vainqueur. Il arrive toujours, si vous voulez, à combattre l'adversité. Hein. Ah oui. Vous voyez, il a eu quelqu'un qui est décédé dans sa famille, mais ça doit faire un moment, mais ça l'a profondément marqué. Hein. C'est quelqu'un, alors qui se montre dur comme ça, mais intérieurement, qui a une très grande sensibilité. C'est quelqu'un quand même qui a de l'indulgence et de la bonté, et qui a un très grand équilibre intérieur. Hein. Il faut que je le mette là. Bon, il a eu des excès hein, auparavant. Alors, il a de l'inquiétude en ce moment. Il y a des bonnes nouvelles. Il va vous rappeler, ça j'en suis sûre et certaine. Hein. Il vit à la campagne, cette personne-là. Hein. Moi, je le vois vivre à la campagne. Hein. Et il doit aimer les animaux. Il doit avoir un grand chien, je pense. Alors, il doit aimer les chevaux aussi. Alors, je vais vous prendre... Ah merde, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai vu. J'ai dit, tiens, je vais faire celui-là. Ah ben voilà. On va sortir le tarot de l'amour et de la vérité. Parce que moi, je les aime bien, ces cartes-là. Elles parlent bien. Donc, voyez, alors pour récapituler, c'est une personne que vous avez connue, mais il y a longtemps, dans le travail, mais il n'y a rien eu. Il y avait, vous, ça vous a perturbé. Est-ce que vous seriez taureau à tout hasard? Parce que le taureau, vous êtes demandé comment ça se fait que vous ressentiez des choses comme ça. Il a essayé de vous manipuler, ça n'a pas marché, parce que vous êtes quelqu'un qui avait l'air sympathique comme ça, mais intérieurement, vous pouvez rester de glace. Hein. Comme vous avez eu beaucoup de déceptions, vous ne vous laissez pas manipuler. Alors même si vous avez beaucoup de charme, etc., cette personne-là, elle a dû être insistante et ça vous a énervé et vous l'avez envoyé bouler. En lui faisant comprendre que de toute façon, vous saviez très bien qu'il n'était pas tout seul. Bon, voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il pense toujours à vous. Alors après, il s'est dit, oh bah, j'exagère parce que cette personne-là... Il y a une différence d'âge entre vous. Je pense que vous êtes un petit peu plus âgé que cette personne. Vous voyez, il vous a dit des mots qu'il ne fallait pas dire. Il regrette ce qu'il a dit. Moi, je pense que cette personne-là, elle va revenir vers vous. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez en tomber sur les fesses. Hein. ça va être... c'est quelqu'un qui, malgré comme ça, il a l'air sûr de lui, c'est quelqu'un qui doit être assez timide. Avec les personnes comme vous, hein. Pas avec tout le monde, hein. Mais avec vous, avec votre personnalité, je crois que vous deviez l'impressionner. Vous voyez, il utilise ses biens matériels pour masquer sa véritable personnalité. Vous voyez, donc il ne se montre pas vraiment comme il est. Il pense tout le temps à vous. Non mais c'est incroyable ça. Vous l'obsédez ou quoi? C'est pas possible. J'ai jamais vu ça moi. Il apprécie. Alors, il a trouvé que vous étiez quelqu'un, une personne qui aviez beaucoup de sagesse. Et ça lui a fait tirer une sacrée leçon de cette expérience. Même si vous n'êtes pas sorti avec lui, moi je pense qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de charnel. Hein. Mais ça l'a fait beaucoup réfléchir. Et cette personne-là a beaucoup changé.
Et il a trouvé que vous étiez nature, c'est-à-dire que vous n'étiez pas hypocrite, quoi, comme certaines personnes qui étaient autour de lui. Alors, il dit qu'il s'est guéri lui-même. Ça, c'est marrant, hein. Il trouvait que vous étiez très chaleureuse. Vous voyez, ça lui apportait beaucoup de chaleur humaine. Mais vous, vous étiez rendu compte que il était en train de vous prendre pour une neuneu, hein. Vous aviez un peu l'impression qu'il vous prenait pour une gamine, quoi. Alors que c'était lui le gamin, en fait. En fait, pourquoi il s'est comporté comme ça avec vous? Parce qu'il avait peur que vous lui brisiez le cœur. Je pense que cette personne-là, elle a eu des traumatismes dans son enfance. Au niveau sentimental, il a eu des déboires aussi. Et voilà. Alors, il pensait que vous aviez quelqu'un d'autre. Mais moi, je pensais que... Moi, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça va vous mettre un peu sur la voie. Certaines de personnes d'entre vous venaient de se séparer de quelqu'un. D'accord? Et du coup, quand vous l'avez vu la première fois, vous avez une nature, il y a eu quelque chose qui vous a attiré sur cette personne. Parce que vous devez avoir un don et vous avez senti comme une grande tristesse, vous voyez, comme si, en fait, quand vous vouliez jouer un peu les mamans. Alors, il essaye d'être une meilleure version de lui-même. Et ça vous a fait rire parce qu'il faisait quand même le clown. Donc ça réussit à vous faire rire, quoi. Alors, il aimerait bien, il veut vraiment vous contacter. Hein. Il sait que vous allez vous revoir. Il est persuadé que vous allez accepter. Alors, faites attention. Si cette personne-là vous recontacte, prenez un peu le temps de réflexion, hein, parce que, bon, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, mais bon, prenez un petit temps de réflexion, hein, parce qu'il doit avoir un don, cet homme-là aussi, hein. Il doit ressentir les choses. Il est sûr que s'il se met avec vous, s'il y a un lien, ça marchera bien. Il ressent vos énergies. Donc, je pense que c'est dans les énergies, vous voyez, il y a de la télépathie, il y a quelque chose, et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous pensez à cette personne. De toute façon, il était trop jeune. Hein. Il disait que de toute façon, il était trop jeune. Il a envie de vous revoir. Hein. Voyez, il ne s'est pas montré sous sa vraie personnalité. Eh oui. Et il pense que vous êtes son âme sœur. Voilà. Par contre, il a fait plein de bêtises hein, quand il était plus jeune. Hein. Il a eu beaucoup d'aventures. Hein. Moi, je le sens comme ça. Et après, il a arrêté. Alors, il est désolé de s'être comporté comme ça avec vous. Il ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs. Et il a peur, regardez ça, mais j'ai peur d'être en contact avec vous. Ça fait penser au petit garçon aux culottes courtes, là. Alors que c'est une personne mature, hein, qui a dépassé la cinquantaine, hein, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui l'impressionne chez vous. Parce que je vous dis, il y a quelque chose que vous avez, que vous dégagez. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il ne comprend pas. Alors, il sait qu'il vous a fait rire. Il a compris la profondeur du lien. Il a une grande confiance en vous. Moi, à mon avis, il a pris des renseignements sur vous. Hein.
vous voyez, il fait une fixation sur vous, mais c'est pas possible ça quand même. Alors, là, la vérité est une pilule amère à avaler. Moi, je pense à mon avis que vous avez dû lui faire comprendre certaines choses parce qu'il ne voyait pas clair. Et ce que vous lui avez mis dans le nez, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais en tous les cas, il a compris que vous êtes une personne qui voyait clair dans les situations. Il a compris que vous aviez vu son manège et ça l'a mis dans une grande... si vous voulez... il s'est rendu compte de sa bêtise, hein, c'est tout. Hein. Eh oui, hein, c'est tout, c'est comme ça. il met ici, je veux partager mon bonheur avec vous. À mon avis, cette personne-là, je ne sais pas comment il a fait, il a compris que vous aviez beaucoup souffert aussi, vous, plus jeune, etc. Même dans vos liaisons, dans vos liaisons, oui. Et voilà, donc il aimerait revenir, mais en ami, mais c'est plus que de l'amitié qu'il veut, vous voyez. Eh oui. Et puis, mais les apparences peuvent être trompeuses. Parce que même si vous aviez des ennuis à l'époque, vous ne l'avez pas montré. Et lui, il pensait que tout allait bien. Vous savez, les gens, hein, ils ne regardent pas plus loin que leur bout de nez. Hein, parce que vous pouvez être agréable avec les gens et avoir de gros soucis. Hein. Il y en a plein des gens comme ça, qui ne se plaignent pas tout le temps. Il y en a qui se plaignent alors qu'ils n'ont rien. Et puis d'autres qui ne se plaignent pas. C'est ceux-là qui en encaissent le plus. Alors, on va faire un dernier petit jeu là, que je vais faire là-dessus. Et puis, on va arrêter là parce que ça fait quand même 46 minutes, là. En tous les cas, voilà ce que je ressens pour cette personne. Là, c'est pas une personne nouvelle, hein, qui vient vers vous, hein. Non, c'est une personne que vous connaissez où il n'y a rien eu. Je préfère le répéter. C'est pas quelqu'un que vous avez fréquenté où il y a eu de l'intimité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il vous plaisait beaucoup et vous lui plaisiez énormément en tous les cas, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Là, il y a des projets. Et il va y avoir une alliance. Il va vous proposer quelque chose. Hein. En ce moment, il a de la colère. Il a de l'espoir. Ah, voyez, regardez. J'ai une confiance en vous. Puis là, ça ressort encore la confiance. Donc, voilà. Vous voyez, je fais une fixation sur toi. Il y a de l'amour. Hein. Il a des sentiments pour vous. C'est une ouverture. Je pense que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Là, alors là, c'est quelque chose que vous ne prévoyez pas. Hein. Il va revenir d'un seul coup. Ça va lui apporter de l'épanouissement à lui et à vous. Hein. Il y a de la chance. Vous allez reprendre, mais tout doucement, hein, avec cette personne. Vous allez vous revoir, mais vous allez beaucoup discuter avant. Hein. Il a énormément de tourments. Hein. Lui, là, il veut vraiment avoir du bonheur dans sa vie. Il veut partager des moments avec vous. Il y a des projets. Et il y a une alliance. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui. Hein, parce qu'elles sont quand même bonnes. Donc, ça concerne une personne que vous avez connue auparavant. Qui est libre. Je préfère vous le dire. C'est une personne qui est libre. Donc, elle est dans les affaires. C'est quelqu'un qui est très mental. Qui a une grande... comment dirais-je, assise professionnelle. C'est un homme de pouvoir, mais qui a beaucoup d'autorité. Hein, et il revient vers vous. Vous n'allez pas vous y attendre. Il va vous contacter. Je ne sais pas comment, je ne peux pas vous le dire. Peut-être par téléphone, parce que s'il est à vos coordonnées, ou peut-être par texto. Enfin, vous voyez, il va chercher, il va trouver un moyen pour vous recontacter. D'accord? Alors, essayez de ne pas être désagréable avec cette personne, hein, parce que si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, ça ne sert à rien. Vous allez bien voir ce qu'il va vous dire. Mais ça ne sera pas de l'hypocrisie. Hein. Là, je peux vous dire que ça ne sera pas de l'hypocrisie parce qu'il a compris énormément de choses. D'accord? Voilà. Alors, écoutez, j'espère que cette guidance aura répondu à certaines de vos questions. Ne vous faites pas de mal si ça ne vous concerne pas, s'il vous plaît. Hein, c'est pas la peine. Et n'essayez pas d'arranger à votre façon. Vous voyez ce que j'ai dit là, parce que c'est quand même précis.
Hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse. Il y avait des sentiments, vous avez ressenti quelque chose pour cette personne-là, lui aussi. D'accord? Mais c'était pas le moment de toute façon à l'époque, et puis ça aurait pas pu marcher. Ça aurait pas pu marcher parce qu'il n'avait pas assez de maturité, cette personne-là, d'accord? Et maintenant, il est libre. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la faire parvenir à certaines personnes si vous le souhaitez, à vous abonner également, c'est gratuit. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.